Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce comment gagner Griff gratuitement avec du coup le défi du championnat qui va arriver bientôt. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier Léopold 2 parce que c'est sa vidéo. Du coup je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, donc go vous abonner. Et du coup il y a des moments où il parle de lui personnellement. Mais ça, on s'en fiche un peu parce que ça, bah, c'est lui. Parce qu'en fait, en gros, j'ai volé enfin, c'est pas volé sa vidéo, mais c'est juste parce que je l'ai emprunté sa vidéo pour, du coup, pour vous expliquer, parce qu'il l'expliquait, mais super bien. Donc, go vous abonner à sa chaîne, pardon, surtout. Et sur ce, bah, je vous laisse avec la vidéo. Salut, ciao, ciao. Vous savez sûrement, ou pas d'ailleurs, vous pourrez obtenir le nouveau Brawler Griff de rareté épique gratuitement à condition que vous arriviez à faire 15 victoires au prochain défi qui aura lieu du vendredi 23 juillet au lundi 26 juillet. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner les meilleures astuces et conseils pour pouvoir réussir ce fameux défi et faire les 15 victoires très facilement. Alors il faut savoir que la vidéo va se diviser en deux parties. Donc dans la première partie, je vais vous donner plein d'astuces essentielles pour maximiser vos chances de réussir ce défi. Et dans la deuxième partie, je vais tout simplement vous révéler en avance les maps qu'il y aura dans ce défi, ainsi que les meilleurs brawlers et compos à jouer dans chacune des maps. Petit conseil avant de commencer à vous dévoiler les astuces, pensez bien à regarder la vidéo jusqu'à la fin car toutes les informations présentes dans cette vidéo sont très importantes. Et si vous loupez ne serait-ce qu'un seul petit conseil, eh bien dites-vous que vous réduisez énormément vos chances de gagner ce défi. Aux premières astuces. Ok, du coup on va passer à la première astuce. Alors d'ailleurs c'est plus une information concernant le défi qu'une astuce. Il faut savoir tout simplement que vous aurez 3 extra chances de défaite. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc actuellement, comme vous le savez, le défi est en 15 victoires et 3 défaites, mais comme je ne sais plus quel autre défi, il me semble que c'était pour Mike PSG, et bien là, ce qui est super, c'est que vous pourrez tout simplement acheter des défaites avec des gemmes. Donc il faut savoir que vous pourrez acheter maximum 3 défaites en plus des 3 qu'il y a de base. Donc vous l'aurez compris, en tout, vous pourrez avoir 6 défaites, bien sûr à condition de gemmer. Du coup, combien coûteront ces défaites? Donc la première défaite, si vous voulez l'acheter, elle coûtera 59 gemmes. La deuxième, bien sûr en bonus, 69 gemmes. Et la troisième, 79 gemmes. Donc vous l'aurez compris, chaque défaite que vous achèterez eh bien, coûtera 10 gemmes de plus. Et donc au total, si vous voudrez acheter les 3 défaites supplémentaires, j'ai fait le calcul pour vous, vous devrez débourser 207 gemmes. Donc voilà, si vous voulez absolument obtenir Griff avant tout le monde, eh bien préparez-vous à économiser 207 gemmes si vous voulez acheter toutes les défaites. Ok, du coup maintenant que je vous ai donné cette information concernant les défaites supplémentaires, on va passer aux conseils et astuces concernant le défi en général. Donc je vais vous donner plusieurs astuces et conseils pour vraiment réussir votre défi, et toutes ces astuces, encore une fois je le répète, seront vraiment très importantes. Du coup, première astuce qui me semble la plus importante pour réussir ce défi, c'est tout simplement de ne pas jouer avec n'importe qui. Donc qu'est-ce que j'appelle jouer avec n'importe qui? C'est tout simplement jouer avec des randoms. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça signifie, c'est tout simplement vous prenez votre brawler et vous directement vous appuyez sur jouer le défi sans savoir sur qui vous tomberez, avec quel brawler, etc. Donc ça c'est vraiment le pire truc à éviter si vous voulez vraiment réussir ce défi. Surtout ne faites pas ça. Jouer avec des gens. Alors du coup, quelles sont les solutions? La première, c'est tout simplement la loupe. Donc la loupe, c'est on va dire la première solution pour ne pas jouer avec des randoms. Donc la loupe, voilà, c'est le petit, pour ceux qui savent pas, le petit logo de loupe qui est à gauche, il me semble. Vous cliquez dessus et là tout simplement, ça va vous chercher des adversaires qui ont à peu près le même nombre de trophées que vous. Alors petite astuce au passage concernant la loupe, si vous voulez être le chef d'équipe et donc celui qui est exclu et choisit les gens de l'équipe, eh bien il faut tout simplement vous créer un code avant. Donc pour cela, vous cliquez sur le plus et vous cliquez sur le bouton bleu, créer un code, et ensuite vous appuyez sur la loupe et là vous pourrez voir que vous pourrez exclure les joueurs et rechercher les joueurs par vous-même. Alors comment sélectionner maintenant les joueurs pour la loupe ou même sans loupe? Alors il y a 2 critères pour moi qui sont à prendre en compte.
premièrement le nombre de trophées. Donc normalement la loupe c'est censé prendre des coéquipiers qui ont le même nombre de trophées que vous, mais méfiez-vous quand même, on sait jamais. Prenez des coéquipiers qui ont voilà maximum 2000, 3000 trophées d'écart avec vous. Bien sûr s'ils ont plus de trophées que vous, c'est tout bénef. Et surtout, deuxième point très important à prendre en compte, enfin après c'est selon moi, c'est tout simplement de regarder leur maximum de victoires qu'ils ont fait en défi. Donc pour cela, vous allez sur leur profil et vous regardez tout en bas, il y a écrit le nombre, enfin leur record de victoires en défi. Et là, moi je vous conseille vraiment grand minimum 12 victoires, c'est pour moi le grand minimum. Et après, si vous voulez vraiment avoir les meilleurs coéquipiers pour jouer, et ben tout simplement vous prenez que des coéquipiers qui ont 15 victoires en record de défi. Voilà. Pour moi, c'est vraiment deux critères qui vous montreront un peu le niveau de vos coéquipiers. Bon, aussi, une autre astuce comme ça, si vous voulez tester le niveau de votre coéquipier, jouez avant en combat amical, voilà, jouez avant avec lui, contre lui, etc. pour un peu tester son niveau. Si bien sûr vous voyez qu'il n'a pas le niveau, bah dites-lui au revoir, hein. Je pense que ça sert à rien de prendre des risques et de s'handicaper. Vraiment, prenez les meilleurs mates. Si la loupe, vous aimez pas trop ça, etc. Et d'ailleurs, c'est pas la meilleure solution, la loupe. Deuxième solution, c'est tout simplement de rechercher des mates, donc des coéquipiers, sur un Discord. Donc là, petite pub au passage, mais pensez à rejoindre mon serveur Discord, tout simplement parce que on a un salon qui s'appelle recherche de coéquipiers, recherche de mates. Donc c'est un salon dans lequel, et bien tout simplement, dès que vous avez besoin de coéquipiers, et ben vous pouvez mettre un message dedans et tout le monde peut voir ce salon, vous répondre, etc. Et également, il y a des salons vocaux, et ça, c'est une autre astuce que je vous donne, c'est très important si vous pouvez faire un vocal. Donc, c'est quoi faire un vocal? C'est tout simplement d'être avec vos coéquipiers dans un salon vocal, du coup, et tout simplement de pouvoir parler en direct pendant que vous jouez. Voilà, on dirait pas comme ça, mais en game, ça peut faire d'énormes différences. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Si vous voyez, vous avez vu un beau qui vient de poser des mines, et qu'en revanche, vos coéquipiers n'ont pas vu le beau mettre les mines, eh bien, si vous êtes en vocal, vous pouvez leur dire... Voilà, vous pouvez leur dire les mines sont ici, juste avant ce petit objet, etc. Et donc ça peut faire vraiment d'énormes différences. Bon, bien sûr, là je vous ai donné juste un exemple. Mais vraiment, si vous pouvez, faites votre défi en vocal. Et également pour Discord, je vous conseille de rejoindre le Discord Brawl Stars France. Voilà, petite pub pour eux gratuitement au passage. Voilà, il y a énormément de monde dessus. Et donc voilà, rejoignez mon Discord et le Discord Brawl Stars France si vous voulez tout simplement trouver des coéquipiers. Deuxième conseil, qui est encore une fois très important, entraînez-vous avant en amical avec différentes compos. Donc là bien sûr dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner les maps, les compos et les brawlers. Mais voilà, une fois que vous aurez les maps en tête, les compos et les brawlers, bien sûr, faut faire un peu vos compos en avance. Et bien testez-les sur les maps en question, bien sûr, ça sert à rien de les tester sur d'autres maps. Testez-les sur les maps du défi, voilà, testez-les en avance, testez-les 10 fois s'il faut, mais testez-les, bien sûr, pas avec des bots, si possible, hein. Bon, si vous n'avez pas d'autre choix, faites-le avec des bots, mais ce qui serait vraiment parfait, ce serait de le tester avec des vrais adversaires, donc avec des amis, etc., encore une fois, à vous de voir, mais vraiment, entraînez-vous avant dans les maps, et surtout, testez plusieurs compos, plusieurs brawlers différents, pour voir quelle est la meilleure compo, quels sont les meilleurs brawlers, pareil, les positionnements, etc. Vraiment, si vous entraînez avant le défi, vous verrez que vous serez beaucoup plus prêt après pour le jour J, si vous voulez. Voilà, vous saurez précisément quel brawler prendre, où vous mettre dans la map, vraiment. Alors maintenant, on va passer au troisième conseil, qui est le dernier, tout simplement, pour les conseils globaux. Et après, on va passer aux maps et aux brawlers, tout simplement. Donc ce conseil, ça concerne simplement l'heure à laquelle vous ferez le défi. Alors là, peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Hein, quoi? What the fuck? Tu parles de quoi ?» Mais l'heure à laquelle vous ferez le défi est très important. Pourquoi? Déjà, premier conseil, ne faites surtout pas le défi dès qu'il est disponible, c'est-à-dire que je pense qu'il sera disponible, donc il est disponible vendredi, et à quelle heure? Je pense que vers 9-10 heures il sera disponible. Et bien surtout, l'erreur à ne pas faire pour moi, c'est d'attendre là à 9h ou à 10h devant son écran que le défi soit disponible, et de tout de suite le faire, tout de suite. Grosse erreur pour moi. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que en général tous les mecs chauds, tous les pros, tous ceux qui sont chauds quoi, et bien justement ils font en général le défi dès qu'il est disponible, surtout que là c'est pour obtenir griffe, donc là faut se dire que plus vite vous ferez le défi et plus vite vous pourrez obtenir griffe. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y aura tous les pros, tous les mecs vraiment qui sont chauds
à Brawl Stars, et ben ils feront le défi dès qu'il sera disponible. Donc si vous faites le défi dès qu'il sera disponible, et ben vous risquez fortement de rencontrer des gens qui sont chauds, même si c'est pas des pros quoi, bah vous risquez vraiment de rencontrer des personnes très très fortes. Du coup, quand jouez le défi, bah si possible le plus loin du début. Alors du coup, moi je vous donne plusieurs conseils sur les heures pour lesquelles le jouer. Déjà, la meilleure horaire pour faire le défi, c'est de le faire tout simplement à la fin. Donc il se terminera, je pense, vers le lundi vers 9 ou 10 heures, pareil comme à la même heure que quand il avait commencé. Donc l'heure parfaite pour moi pour faire ce défi, c'est simplement de le faire 2 heures avant la fin, parce que quand même 2 heures comme ça vous donne quand même une grosse marge. 2 heures avant la fin, donc si le défi se termine le lundi à 10h, et bien c'est de le commencer le lundi à 8h, voilà. Tout simplement comme ça, tous les gens qui seront chauds, qui seront forts, etc., ils auront déjà fait le défi, et en le faisant comme ça à la fin, et ben vous tomberez normalement contre des gens beaucoup moins forts. Enfin, je pense qu'il y a une vraie différence de le faire à la fin. Donc voilà, si vous pouvez, faites-le le plus tard possible, ce défi. Maintenant, si vous pouvez pas le faire le lundi à 8h, pas de problème. Deuxième horaire que je vous conseille, qui est un peu moins bien, mais que je vous conseille quand même, c'est de le faire entre 3h et 6h heure de France. Pourquoi entre 3h et 6h? Alors déjà, ça semble une horaire complètement dingue, et je suis d'accord avec vous. Mais tout simplement, entre 3h et 6h, bah, on va dire que tous ceux qui habitent en Europe dorment en général, hein, pour la plupart. Donc, pareil, encore une fois, tous ceux qui sont chauds, etc., ils auront fait le défi le matin ou l'après-midi à 10h, à 14h, à 16h. Et entre 3h et 6h, eh ben, vous en doutez bien, il y aura très peu d'Européens qui joueront. Il y aura plus un peu des gens d'autres pays, donc Nouvelle-Zélande, etc. Alors, c'est pas du tout pour dire que les gens de Nouvelle-Zélande ou du Japon ou tout ça, ils sont nuls, au contraire. Mais il faut savoir que le matchmaking, eh bien, il essaye de vous faire rencontrer contre des personnes du même endroit que vous, des mêmes serveurs, donc là les serveurs européens. Et donc si vous le faites entre 3h et 6h et que la plupart du monde est couché, alors certes le matchmaking sera beaucoup plus long, mais du coup forcément vous aurez plus de chances de tomber contre des gens beaucoup moins forts. Et donc, encore une fois, ça peut faire une vraie différence. Donc, pour résumer sur les horaires, ne faites surtout pas le défi dès qu'il commence. Vraiment, faites-le le plus loin possible de l'heure de démarrage. Faites-le soit entre 3h et 6h, soit le mieux pour moi, c'est 2 heures avant la fin. Donc, ça sera vers le lundi à 8h. Du coup les potes, j'ai fini de vous donner toutes les astuces et conseils globaux pour le défi. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est-à-dire que je vais vous dévoiler toutes les maps dans l'ordre qu'il y aura, ainsi que les meilleurs brawlers pour chaque map, et bien sûr les meilleurs compos. Bien sûr, je vais vous donner plusieurs compos différentes. Du coup, le premier mode de ce défi, ce sera du Brawl Ball, et ce sera la map tir au but. Donc c'est une map qui est assez ouverte au milieu avec plein de bush, donc c'est une map où il faut vraiment se méfier parce que un Mortis ça peut très vite prendre la balle et très vite aller marquer, donc il faut vraiment faire très attention. Alors pour les brawlers que je vous conseille, voilà, on va commencer par les brawlers et après par les compos. Pour moi il faut absolument un brawler de contrôle de zone, c'est-à-dire une Elisa ou une Emery. Voilà, pour moi il faut au moins ça dans votre compo et c'est un des deux brawlers qui est très fort, Elisa ou Emery. Comme il y a énormément de buissons dans cette map, Tara avec son gadget de vision peut être très forte, et comme c'est une map un peu long range, il faut au moins un long range, donc c'est-à-dire un brawler de longue portée. Et en ce moment, ce qui est très cheaté, ce qui est très méta comme long range, eh bien vous avez Belle. Donc Belle pour moi je pense qui est indispensable. Ensuite en long range, bien sûr en alternative, vous pouvez prendre BA qui est également très fort. Et enfin vous pouvez prendre également Corbac qui mine de rien peut faire l'affaire, bien sûr avec son gadget qui ralentit. Pour les compositions, vous pouvez prendre par exemple Elisa, Belle et Tara. Moi je pense que c'est la compo que je vais prendre, mais également Emery, Béa, Tara. Pour le deuxième mode, ce sera du braquage et ce sera la map arrêt au stand. Donc c'est une vieille map, il me semble, qui a été remise récemment avec la mise à jour. Donc là, en brawler très fort dans cette map, pour moi déjà les lanceurs, faut au moins un lanceur. On a Bartaba qui est je pense le lanceur le plus fort, mais également Dynamite qui peut péter les murs et qui peut faire une énorme différence. En poids lourd, on a Bull qui peut être très fort, et après en deuxième poids lourd on aurait plutôt El Costo et Billy. Et enfin pour un troisième brawler, là encore une fois c'est à vous de voir, mais Ricochet est très fort dans cette map parce qu'il y a énormément de murs. Nita également peut être très forte avec son ours parce qu'il suffit juste de mettre son ours derrière le mur, et avec le Power Star qui accélère son attaque, ça peut faire pas mal de dégâts.
Du coup, pour les compos, je vous en donne plusieurs. Donc en premier, moi je dirais Bartaba, Boule et Ricochet. Pour une autre variante d'une autre compo, je vous donnerai Dynamite, Nita et Ricochet. Pour le troisième mode, vous aurez du siège et ce sera la map attaque d'assemblage. Donc c'est une map, je trouve, un peu bizarre, qui a un peu beaucoup de murs. Et j'avoue que j'ai quasiment jamais joué dans ce genre de map. Donc là dans cette map il faudra au moins un long range, donc un brawler qui tire de loin. En long range, encore une fois je vous répète, il y a Belle qui est très cheatée en ce moment. Sinon Ambre peut être pas mal. Également je pense qu'un lanceur ce serait pas mal. Donc là en lanceur bien sûr en siège le meilleur c'est Bartaba. Et enfin Stu qui est aussi assez méta en ce moment. Donc Stu aussi qui pourrait aller très bien je pense dans cette map. Maintenant pour les compos, moi voilà je vous en donne une. Donc pour moi ça serait Stu, Belle et Bartaba. On a aussi Ricochet qui est assez fort, donc pourquoi pas Ricochet, Belle et Stu. Pour le quatrième mode ce sera du prime et ce sera la map Millefeuille. Voilà donc encore une fois je crois que c'est une ancienne map qui avait été enlevée et qui a été rajoutée durant la mise à jour. Donc là, en brawler très fort, pour moi déjà il faut au moins un long range, donc en long range très fort, on a Brock. Pourquoi? Parce que avec son gadget, eh bien il peut tout simplement détruire les murs de l'adversaire et tout simplement du coup mettre en difficulté l'adversaire, mais également grâce à son ulti il peut faire énormément de dégâts. En deuxième long range, je vous conseille Polly qui est très forte, et en troisième Belle qui est encore une fois je vous le répète un brawler méta en ce moment. Dans cette map je vous conseille aussi de prendre un lanceur, donc un lanceur qui est très fort pour moi, Tick. Vraiment Tick c'est un des meilleurs brawlers dans cette map. Et si Tick vous aimez pas trop le jouer, vous l'aimez pas trop, en deuxième lanceur qui peut être aussi pas mal, je vous conseille Wally. Et enfin en brawler intermédiaire ou en troisième brawler à prendre, pour moi qui est bien, on a Penny et Mr P également. Comme il y a plein de murs, et bien les tirs de Mr P qui rebondissent derrière les murs, ça peut être vraiment très cheaté. Il y a aussi Mortis dans cette map, mais c'est vrai que Mortis moi je suis pas très fan, enfin faut vraiment être un très bon joueur de Mortis. Du coup en composition, donc pour moi la meilleure compo dans cette map c'est Tick, Polly et Brock. La Polly peut être remplacée par Belle et le Tick peut être remplacé par Wally. Du coup on va passer au cinquième et dernier mode qu'il y aura, donc ça sera le mode Radiant Gem dans la map angle aigu. Encore une fois une map assez étrange parce qu'on a plusieurs blocs de buissons et de murs un peu partout et c'est une map où on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Donc là en brawler très fort, pour moi je pense qu'il peut y avoir Dejin. Pourquoi Dejin? Parce que tout simplement ça peut quadriller toute une zone, voilà il y a vraiment des énormes espaces et tout simplement vous pouvez toucher petit à petit l'adversaire et vraiment c'est tellement ouvert que Dejin c'est parfait dans cette map. Et puis il suffit que vous ayez votre ulti, vous vous cachez dans un buisson et vous grabez un adversaire, vous attrapez un adversaire qui a plein de gemmes. Donc voilà, Dejin je pense qu'il peut être bien. Encore une fois il faut savoir le jouer, il faut savoir faire des grabs. Pour moi dans cette map également un brawler indispensable c'est Belle. Comme je vous l'ai dit il y a plein de murs, donc Rico aussi j'avais oublié mais peut être pas mal. Stu qui est méta peut être aussi pas mal. Emery, Tara. Dans les compos je vous conseillerais Dejin, Belle et Stu. Belle on peut également la remplacer par Béa, Béa faut pas oublier que c'est aussi assez fort. Donc une deuxième compo que je vous conseille c'est tout simplement Stu, Béa et Ricochet. Les amis on va arriver à la fin de cette vidéo, voilà je vous aurais montré toutes les maps, tous les brawlers et toutes les compos. Et également je vous aurais donné vraiment tous les conseils pour moi pour ce défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes compos et de mes brawlers. Voilà, si vous avez d'autres compos à proposer, eh bien n'hésitez pas en commentaire, sachez que je lirai tous les commentaires. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes allé jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire un petit pouce levé pour voir qui sera resté juste à la fin de la vidéo. En tout cas, je leur dis encore, mais allez vous abonner, sa chaîne est en description. Allez, ciao les potos, et surtout, bonne chance pour le défi. Et dites-moi si vous l'avez réussi ou pas, quand vous l'aurez fait, bien sûr, le plus tard possible. Bonne chance.